Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour justement vous parler de le rôle de l'abondance dans le développement de nos talents. J'en discutais avec une de mes clientes et nous avons justement identifié différentes choses par rapport à ça. Et justement, je vais vous partager ça aujourd'hui parce que nous avons tous des talents innés qui ne demandent qu'à être développés et utilisés pour justement apporter une contribution positive à notre vie et à celle des autres. Cependant, il y a souvent des obstacles majeurs sur notre chemin. Le premier obstacle que j'ai retenu et qui est vraiment importante dans la plupart des personnes en fait que l'on côtoie, c'est la peur de manquer, de ne pas avoir assez d'argent ou de ressources pour poursuivre nos rêves. Parce que vous voyez bien qu'on a aussi une croyance, c'est on ne vit pas de sa passion. Et ça, c'est une croyance qui est vraiment ancrée en chacun de nous, dans nos familles, dans justement l'inconscient collectif. Et c'est là que justement on va mettre le doigt là-dessus pour justement aller voir où se place l'abondance. Parce que l'abondance, elle ne se limite pas à la richesse financière, mais elle englobe également la richesse en relations, en connaissances et en expérience et en opportunités. Et en fait, si vous regardez tout autour de vous à quel point votre vie est déjà riche, vous allez regarder avec des nouvelles lunettes, avec un nouvel œil, tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous paraît peut-être anodin aujourd'hui, mais qui est vraiment aujourd'hui une source d'abondance pour vous. Alors, lorsque nous sommes dans un état d'abondance, nous sommes plus enclins à prendre justement des risques, à sortir de notre zone de confort et à nous concentrer sur le développement de nos talents. Mais aujourd'hui, je vais vous poser la question, comment pouvons-nous atteindre cet état d'abondance? Parce que voilà, on a souvent des peurs et des croyances. Alors tout commence par un changement de mentalité. Nous devons nous entraîner à voir des opportunités plutôt que les obstacles, à croire en notre capacité à réussir et à être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà dans notre vie. Tout ce que vous avez déjà dans votre vie, vous l'avez créé, vous l'avez réalisé. On va faire un petit exercice ensemble. Donc, vous allez regarder autour de vous et vous allez respirer une première fois, vous allez respirer une deuxième fois et observer autour de vous trouver 3 objets de couleur bleue qui sont déjà tout autour de vous. Et vous regarderez que justement, en cherchant ces objets bleus-là, vous allez voir cette quantité de choses qui vous entourent. Ça peut être la végétation, ça peut être les arbres, ça peut être des coussins si vous êtes à l'intérieur, ça peut être tellement de choses. Donc, observez tout autour de vous ce que vous avez déjà créé, parce que ça, vous l'avez réalisé. Ensuite, il est important de travailler sur vous-même pour développer vos talents et vos compétences. Cela peut impliquer de prendre des cours, de lire et de se connecter avec des mentors ou de s'entraîner régulièrement. Moi, j'ai fait le calcul du nombre de formations que j'ai pris, du nombre de formations que j'ai achetées, du nombre de mentors que j'ai suivis et je peux m'acheter une maison avec ça. Mais j'ai vraiment eu envie de miser sur moi, de miser sur mon développement personnel, de miser sur ma vie pour être encore plus en joie, en sécurité et j'ai investi en fait sur moi. Plus nous investissons du temps et de l'énergie dans nos talents, plus ils se développent. Ça, c'est une loi implacable. Enfin,
il est crucial de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques. Mais certains risques, ils sont mesurés. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous vous mettiez vraiment en danger. Cela peut aussi signifier se lancer dans une nouvelle carrière, créer sa propre entreprise ou simplement partager son talent avec le monde. Et je me rends compte que depuis le confinement, il y a énormément de personnes qui ont eu l'élan et l'envie justement de créer leur entreprise, de se mettre en mode entrepreneur. Et en fait c'est vraiment bravo quoi. Bravo de faire le pas, bravo de développer vos talents, bravo pour tout ça. Et après il faut être accompagné parce que tout seul c'est vraiment compliqué. Tout seul on a souvent de la difficulté à voir où sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que l'on va justement proposer. Et il faut être managé parce que moi je remarque que les créateurs, les créatrices qui viennent régulièrement dans ma boutique, à un moment donné, si elles n'ont pas de mindset, elles désespèrent ou elles perdent confiance en elles. Alors lorsque nous prenons des risques, nous ouvrons la voie à de nouvelles opportunités et à des expériences justement enrichissantes. En résumé, l'abondance joue un rôle essentiel justement dans le développement de nos talents. Elle nous donne la liberté et la confiance nécessaires pour poursuivre nos rêves et pour nous permettre de contribuer de manière significative à notre vie et à celle des autres. Alors, je vous encourage à travailler sur votre mentalité, à développer vos talents et à prendre des risques pour atteindre cet état d'abondance. Merci justement de faire partie de notre communauté et de votre engagement envers le développement de soi. On se retrouve, si vous voulez aller plus loin, dans le programme Bala. C'est un programme justement sur l'abondance, sur être bien avec l'argent. Vous pouvez aussi prendre le programme Intemporel. C'est un challenge aussi qui justement parle de bien organiser ses journées, bien organiser sa vie. Et puis si vous voulez aller plus loin et miser sur vous, n'hésitez pas à rejoindre le programme Sakura. C'est vraiment un programme qui est aligné avec développer vos talents, votre créativité, développer justement votre plein pouvoir pour plus d'abondance.